dans un tweet récent. Il a visé l'artiste essayiste Rachel Kahn et ça a relancé les accusations d'antisémitisme. Il s'est rapidement excusé tout en niant le caractère antisémite de son tweet et il a réagi encore ce soir. On va voir ensemble Médine qui réagit ce soir. Je trouve l'emballement médiatique dérisoire, ça me met au centre de la rentrée politique alors que je n'étais qu'une ligne dans les journées d'été des écologiques. C'est une maladresse qui ne prenait pas en compte la charge historique. Je ne savais pas, dit Médine, que Rachel Kahn, donc il parle de Rachel Kahn, avait une histoire familiale liée à la Shoah. Je vous présente tout de suite mes invités. Émile Meunier, conseiller Europe Écologie Les Verts de Paris. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Et Christophe Marion, bonsoir également. Vous êtes député Renaissance du Loir-et-Cher. Émile Meunier, quelle est votre position tout d'abord? On a vu qu'il y a plusieurs élus, maires dans votre camp qui ont décidé de ne pas venir, de bouder le rendez-vous qui est tout de même important pour les écologistes. Marine Mondelier a décidé de maintenir la présence de Médine. Quel est votre avis là-dessus? Je crois qu'on a très bien fait de maintenir la présence de ce rappeur engagé. Il a fait un tweet qui est clairement à connotation antisémite. Visiblement, il s'en explique, il dit qu'il n'avait jamais fait dans cette attention. Il s'en est excusé, il a rétracté son tweet. Dont acte, ça a permis au parti, aux rappeurs et à bien d'autres personnes de rappeler que la lutte contre l'antisémitisme était une priorité, et notamment chez nous les Verts, contre ce fléau de l'antisémitisme. Vous comprenez, excusez-moi, je faire notre journée d'été. Je voudrais vous comprenez que ce soit un peu surprenant, puisque là vous nous dites effectivement que vous trouvez, en tous les cas que vous jugez que ce tweet était à caractère, à connotation antisémite, et en même temps dont acte, c'est pas grave, parce que finalement c'est un détail. À partir du moment où, et je crois les gens, il dit qu'il avait... C'était une maladresse, un mauvais jeu de mots, qu'il n'avait pas l'intention antisémite derrière ce tweet et qu'il s'en excuse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je le crois. Il va venir parler des engagements qui sont les siens et qui sont très respectables, les luttes contre les discriminations et la lutte contre l'antisémitisme. Et c'est ça d'ailleurs qui est terrible dans cette histoire, c'est que c'est un rappeur engagé contre toutes les formes de discrimination. Oui, en revanche, les propos antisémites, ça lui a été reproché dans plusieurs textes de chansons, notamment. C'était pas le premier incident à ce sujet. Je vous laisse réagir, je vous laisse répondre. Non, c'est pas vrai pour les textes des chansons. Écoutez, on a progressé parce que la semaine dernière, on en a été à contester le caractère antisémite de ce tweet, et là, subitement, on a un certain nombre de dirigeants Europe Écologie qui reconnaissent le caractère antisémite du tweet. Donc déjà, en une semaine, on a progressé. Alors, sur les excuses, moi, je serais tenté de dire que quand on regarde l'histoire du rappeur Médine, c'est une succession de débordements et d'excuses. Il a voulu organiser un concert au Bataclan à l'occasion de la sortie de son album Djihad, où il a posé au Bataclan, en t-shirt marqué Djihad avec les affiches du Bataclan, et puis finalement il s'est retiré. Il a retiré ensuite les dates de son concert. Mais pourquoi? Parce que c'est sa technique. C'est sa technique. Attendez, excusez-moi, je vous ai pas coupé, ne me coupez pas. C'est sa technique de déborder et ensuite de faire machine arrière. On a dit à un moment qu'il avait été ambassadeur de l'association le Havre du Savoir. Havre de Savoir, cette association qui diffusait les prêches du prédicateur Youssef Al-Qaradawi, rejet de la laïcité, apologie des exactions nazies contre les juifs, légitimation, justification du terrorisme, des attentats suicides en Israël. Il a nié être ambassadeur de cette association jusqu'à ce qu'on découvre une vidéo dans laquelle il affirme être ambassadeur de l'association Le Havre de Savoir. Donc c'est une succession de débordements et puis de machine arrière. Et ça, c'est la tactique des frères musulmans en Europe. On a voilà, entendu... très clairement. Mais il est critiqué aussi par certains courants islamistes, il est par les frères musulmans. Mais je voulais vous demander, est-ce que vous comparez Médine à Dieudonné, par exemple? C'est ce qu'ont fait plusieurs personnes qui critiquent sa présence aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce que c'est pas un petit peu exagéré? Alors écoutez, en tous les cas, il a fait la quenelle, il a trouvé que c'était maladroit, là aussi, un débordement, et puis on fait machine arrière. Moi, je veux bien qu'ils défendent, on parlait tout à l'heure de la défense des minorités, notamment des minorités LGBT. Alors, à un moment, on parle de Tarlouse, je reprends ces mots. À un autre moment, on dit qu'on défend les droits des LGBT. Voilà, c'est toujours sur ce double discours que ça me pose problème. C'est pas tant les paroles des chansons. Moi, je suis très respectueux de la liberté d'expression, de la liberté artistique. J'ai défendu, et je l'ai déjà dit, j'ai défendu Orelsan en 2009, quand il avait fait une chanson qui s'appelait « Sale pute ».
à l'époque, qui avait été très contesté par les féministes. Moi, je respecte la liberté d'expression des artistes. Mais là, c'est pas sur les paroles des chansons que je l'attaque. C'est véritablement sur un certain nombre de prises de position dans des tweets, dans des interviews qui me semblent être problématiques. Et cette proximité avec l'association Le Havre de Savoir, elle doit quand même nous interroger fortement. Émile Meunier, est-ce que vous n'êtes pas tiré un peu une balle dans le pied en quelque sorte? Il y avait beaucoup de sujets passionnants pour les universités d'été d'Europe Écologie Les Verts. On est en pleine canicule, un épisode exceptionnel. Et il y a plein de sujets dont on aurait sans doute aimé, dont vous auriez voulu parler. Et finalement, c'est cette polémique qui domine. Est-ce que ça brouille pas les pistes? Est-ce que c'était une bonne idée d'inviter alors, une bonne idée, je le maintiens, oui. Et je suis content que la direction ait le courage de maintenir face à toute la mousse et la polémique et le buzz que les élus de la Macronie essayent de faire. Et il y a une raison politique à ça. Évidemment, vous l'avez dit vous-même, on est en plein épisode de canicule. Vous avez un gouvernement qui a été condamné, lui, pour inaction climatique. Évidemment que les écologistes gênent la politique d'Emmanuel Macron parce qu'on fait face à son incurie. Mais il y a les maires de Strasbourg, de Bordeaux, dans vos propres rangs qui ne viennent pas non plus. C'est à partir du moment où il y a cette excuse que il y a de nombreuses vidéos, il a interviewé, il a des discours de lutte contre les discriminations, de lutte contre l'antisémitisme, il est pour la lutte des travailleurs, il est pour la convergence des luttes, les luttes sociales aussi. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, la polémique était close. Et si elle continue comme ça pendant 2 semaines, c'est absolument grâce aux élus macronistes, et il y a évidemment une arrière-pensée politique. Évidemment, on est en période de canicule, rien n'a été fait dans ce pays pour préparer la France à la canicule. Rien n'a été fait. Il y a eu une condamnation au Conseil d'État pour réduire les gaz à effet de serre. Il y a eu une condamnation au Conseil d'État. Donc moi, je veux bien que tout d'un coup, on s'excite pour un tweet maladroit et à connotation antisémite, je le répète. Mais bon, quand M. Macron, votre cher président et notre cher président réhabilité M. Pétain, antisémitisme notoire, on vous a moins entendu écrire des tribunes et aller sur tous les plateaux télé. Christophe Marion, un prétexte pour saborder les écologistes, le travail des écologistes? Écoutez, je crois qu'ils savent très bien s'aborder tout seuls. Ils n'ont pas besoin de la Macronie pour le faire. D'ailleurs, on le voit bien, au fond, c'était une belle opération de communication au début. Parce que je crois que l'idée d'Europe Écologie Les Verts était de faire le buzz autour des universités d'été du parti. Des universités d'été dont, au fond, on n'aurait pas beaucoup parlé. Ils ont voulu prendre, et d'ailleurs, ça a été dit par un certain nombre de députés écologistes. C'est vrai qu'on parle des vôtres. Non, mais attendez, mais vous savez, moi, je ne vous coupe pas. Quand vous parlez, monsieur, moi, je vous coupe pas, je vous écoute, je suis poli, vous me coupez. Non, mais voilà, c'est quand même assez étonnant. Donc, au fond, ils ont voulu récupérer un peu de la popularité de Médine. Voilà, en se disant, eh bien, on va faire venir un rappeur qui s'adresse aux jeunes et on va essayer de capter un peu de la popularité du personnage. Bon, on voit bien qu'au fond, qu'est-ce qu'il apparaît aujourd'hui? La division complète du parti. Parce que, vous l'avez rappelé, des maires écologistes de grandes villes ont décidé de ne pas se rendre aux universités d'été. Marine Tourdelier, Éric Piolle, Sandrine Rousseau ont confirmé le caractère antisémite du tweet, ce n'était pas le cas la semaine dernière. Donc on voit que les divisions, elles, s'expriment complètement au grand jour. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous disiez. Aujourd'hui, en effet, c'est la canicule, c'est le réchauffement climatique. Je crois que les Français ont pleinement conscience de ce qui est en train de se passer. Quoi que vous en disiez, je crois que le gouvernement a aussi conscience de ce qu'il est en train de se passer. Eh bien, au fond, on n'en parle pas aujourd'hui aux universités d'été d'Europe Écologie. On va parler de Médine et de ces musulmans qui sont les nouveaux damnés de la terre. Au fond, je crois que le problème de la gauche aujourd'hui, il est vraiment celui-ci. Les classes populaires, le prolétariat du 19e siècle, eh bien, il a en grande partie disparu, ou alors il va voter pour le Rassemblement national. Donc, eh bien, finalement, la gauche, elle est en train d'essayer d'exister sur le terreau des minorités et des musulmans dont elle fait les nouveaux damnés de la terre et dont elle prend absolument fait et cause, quels que soient ceux qui les défendent, y compris parfois les islamistes les plus radicaux. Mais on a le droit de défendre lutter contre l'islamophobie, là aussi. Je vous laisse réagir. Monsieur le député, vous vous rendez compte que déjà, il juge un rappeur tout de suite par son origine. Parce qu'il est musulman, déjà, qu'est-ce que vous en savez? Voilà. Parce qu'il est musulman, parce qu'il est arabe, tout de suite, c'est une cible électorale. Mais quel est cet état d'esprit? Mais franchement, c'est inquiétant pour un député de la majorité. Nous, les écologistes, c'est très simple. On fait des journées d'été depuis plus de 40 ans. À chaque fois, c'est la même chose. On invite des opposants politiques.
avec lesquels on n'est pas d'accord, des philosophes, des experts du GIEC qui dénoncent l'incurie du gouvernement, des artistes. Et il se trouve que parmi les artistes, il y en a un qui est particulièrement engagé sur les luttes sociales et notamment sur la réforme de la retraite rejetée par la quasi-totalité de la population. Et donc, ça nous semblait normal, pour parler culture, pour parler engagement politique dans ces quartiers populaires, que les partis politiques ont du mal à adresser. On a du mal à communiquer. C'est vrai qu'il y a cette abstention. C'est vrai que dans les quartiers populaires, l'écologie, c'est pas toujours la priorité. Et donc, quand vous avez une personne qui peut faire cette médiation, qui peut faire cette liaison, qui parle avec intelligence des deux côtés, j'allais dire, des deux mondes. Mais justement, c'est pas ce que dit Christophe Marion. Finalement, vous voulez parler aux quartiers populaires et donc vous prenez un chanteur qui est populaire, notamment dans certains quartiers. Des médiateurs. Et demain, on pourrait prendre des chefs d'entreprise, d'ailleurs on en a aussi, qui ont réussi dans les quartiers populaires, ou des exemples de réussite. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Enfin, il y a une diversité. Parce que, monsieur critique, mais moi j'attends toujours vos universités d'été, j'attends toujours le débat dans votre parti politique. Vous avez un président et vous avez des élus, je ne veux pas être plus désobligeant, qui répètent les éléments de langage qui ont été donnés. Et là, on voit bien l'élément de langage. C'est l'occasion de taper les écologistes. Parce que M. Macron est en difficulté, sa majorité est en difficulté, et tout le monde le voit. Et donc, on envoie des textos à tous les élus. Venez à 23h sur les plateaux télé pour taper les écologistes. Ça tombe bien, c'est les élections européennes où ils nous prennent toutes nos voix. Ça tombe bien, on n'est pas très bon sur l'écologie, et plutôt qu'aborder les sujets de fond, on va aller chercher des CV de rappeurs, de choses qu'ils ont dites il y a 15 ans. C'est ridicule pour un député de la majorité. Vous avez vraiment rien de mieux à faire sur le fond? Écoutez, moi, vous savez, j'ai 50 ans. J'étais élu local. Bien dommage. Non, mais écoutez, monsieur, c'est quand même. Voilà, merci. J'ai 50 ans, j'étais élu local avant d'être député. J'ai pas attendu d'éléments de langage. D'ailleurs, quand il s'est agi à un moment de défendre la régulation d'installation des médecins, qui n'était pas portée par ma majorité gouvernementale, je me suis opposé à ma majorité gouvernementale et j'ai essayé de pousser la régulation d'installation des médecins. Donc moi, je n'attends pas d'éléments de langage. Je suis un homme plutôt libre. Ce que je dis, c'est en effet ce que je pense. Et aujourd'hui, je persiste à dire qu'Invité Mehdi, qui est proche de Tariq Ramadan, qui a été ambassadeur d'une association, Le Havre de Savoir, qui diffusait les prêches de Youssef Al-Qaradawi, allez voir sur Internet qui est cet homme, c'est assez intéressant, qui était proche du mouvement des damnés de l'impérialisme, fondateur de la tribu K, enfin... Il y a quand même un certain nombre d'éléments, c'est pas neutre de l'inviter. Voilà, c'est pas neutre. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau, les universités d'été d'Europe Écologie et Vert, du 24 au 26 août, le 25 août exactement, 25, au Havre. Donc effectivement, merci beaucoup à tous les deux. On va passer à un autre sujet qui touche ceux qui se